Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode de YouTube. Nous allons voir ensemble comment faire la création de notre compte Google. Il y a de fortes chances que vous ayez déjà un compte Google, que vous en ayez déjà créé, donc vous savez comment faire, hein. C'est simplement cliquer sur quelques boutons. Donc la vidéo, bien sûr, n'est pas là pour ça, vous n'avez pas besoin de mon aide pour cela. En revanche, c'est plus pour apporter quelques conseils et recommandations en matière de sécurité, en matière de configuration, puisque ça, c'est en majorité jamais respecté, sinon il n'y aurait pas encore aujourd'hui des gens qui utilisent comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5 ou une date de naissance, ce genre de choses. Donc je tiens à vous apporter ces quelques conseils-là, parce que vous le savez probablement, le compte Google va être ensuite le point de départ, le point de base en tout cas, de l'accès à votre chaîne YouTube par la suite. Donc il faut faire les choses correctement. Jusqu'à présent, vous avez remarqué qu'on pouvait passer sans la création d'un compte quelconque à une utilisation standard, même limitée de YouTube, avec possibilité de visionner des vidéos. Voilà, on peut faire ce genre de choses sans problème et on n'a pas eu besoin jusqu'à présent de créer de compte pour le faire. En revanche, il nous manque toute la partie interaction. Si je veux pouvoir m'abonner à une chaîne, voire souscrire à une chaîne, interagir, donc laisser un j'aime ou un je n'aime pas, mettre des commentaires, ce genre de choses, et bien sûr créer notre propre chaîne YouTube, je vais avoir besoin de passer par la création d'un compte Google. Et ça va débloquer comme ça l'ensemble des fonctionnalités. Donc c'est ce que nous allons faire ici. On va passer par l'étape de connexion, donc je vais indiquer ça, je vais faire créer un compte. Et ici, nous avons possibilité de choisir le type de compte. Évidemment, les gens qui voudraient créer un compte pour enfants, ce n'est pas la cible, hein, de ce cours, j'ai envie de dire, donc ça ne concerne pas cette série-là. Donc à vous de voir éventuellement auprès de Google si vous avez besoin de créer un compte limité, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et ensuite, vous avez possibilité de créer un compte pour mon usage personnel ou un compte pour mon travail. Sachant qu'on va retomber de toute façon dans les deux cas sur la même interface par la suite. Donc je vais choisir ça, parce que de toute façon, moi, c'est ce que je vais faire. Je vous ai dit, hein, que pour cette série, je vais créer une véritable chaîne YouTube qui va être mise en place. Donc je vais faire pour le travail de mon entreprise. Et la différence, voilà, c'est cette interface qu'on va voir en amont, puisque Google vous propose son service Google Workspace si vous en avez besoin éventuellement. Donc moi, j'en ai pas besoin, et si vous en avez besoin, bah, à vous de vous renseigner éventuellement aussi. Et on va rebasculer tout simplement sur l'interface, comme si nous avions choisi pour usage personnel. À partir d'ici, on va pouvoir saisir des informations. Donc là, la règle est très simple. Si vous créez un compte à titre personnel, voilà, juste pour un usage comme ça classique, bah, après vous faites que vous voulez, ou comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de fournir des vraies informations. Voilà, si vous voulez pas les simplement être identifié avec votre compte. Par contre, je vous invite évidemment, si c'est un compte professionnel, où vous comptez bien sûr avoir votre chaîne et la monétiser ou ce genre de choses, de mettre vos véritables informations ici, parce que c'est ce qui permet tout simplement de légitimer la propriété du compte. Si un jour vous avez le moindre problème, eh bien vous pourrez facilement prouver que vous êtes le propriétaire de ce compte, puisque les informations personnelles correspondent aux informations par exemple de votre pièce d'identité ou ce genre de choses. Donc moi, comme ça va être utilisé tel quel, je peux mettre ça. Vous allez voir qu'ensuite Google va reprendre notamment certaines de ces informations pour proposer des adresses, proposer notamment le nom d'une chaîne YouTube plus tard, mais on pourra bien évidemment changer toutes ces informations plus tard. Il n'y a aucun problème là-dessus, donc c'est jamais définitif non plus. On va passer sur la partie suivante. Pareil, véritable information, ce que ça peut servir. Voilà, on va mettre ici tout ce qu'il faut par rapport à ces indications-là. On passe à la suite. Et nous allons arriver sur la possibilité d'avoir ici une adresse email, d'accord, donc avec laquelle on va pouvoir communiquer, il va y avoir un SMS, etc. Ici, la différence, alors numéro de téléphone, on va en avoir de toute façon besoin. Vous allez avoir besoin d'un numéro de téléphone pour activer certaines fonctionnalités. Et c'est aussi ça qui va permettre de notamment gérer la double authentification, si vous avez besoin de recevoir des SMS, ce genre de choses, ou en cas de problème, récupération de compte, vous devez passer par un numéro de téléphone. Donc ça sous-entend d'avoir un numéro qui est valide et surtout d'un véritable numéro, et pas un faux numéro, ce genre de choses. Pour l'adresse email, par rapport à ce qu'on va proposer, donc on va pouvoir noter. Alors déjà, on va pouvoir noter les informations qu'on veut ici, parce qu'on peut utiliser une adresse email, un numéro de téléphone, d'accord, qui nous appartient déjà. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir noter déjà. Pour gagner du temps, puisque je sais que le numéro de téléphone, il va y en avoir besoin pour activer des fonctionnalités supplémentaires. Donc c'est ce que je vais utiliser directement ici. Et ensuite, on pourra passer comme ça à l'étape suivante. Une fois que vous avez saisi une adresse email déjà existante, un numéro de téléphone pour recevoir un code, d'accord, qui permettait de faire une première vérification, il va vous rattacher directement, en tout cas voir s'il trouve des comptes avec le numéro de téléphone que vous avez. Si c'est le cas, vous aurez comme moi une certaine liste, voilà, de ces numéros-là. Et ensuite, vous pouvez donc indiquer un des comptes en question, donc c'est pas le cas. Alors, on part du principe qu'il n'y a aucun compte parce qu'on va en créer un nouveau. Et donc c'est exactement ce que je vais faire pour la suite. Continuer à créer un compte. Voilà, ici on nous indique donc évidemment si on veut utiliser certaines informations pour des services, etc. Donc ça c'est vous qui voyez, mais moi je vais faire ignorer. Et on va pouvoir maintenant spécifier le mot de passe du compte. Donc pareil, en termes de mot de passe, utiliser tout simplement un gestionnaire de mot de passe.
Voilà, n'utilisez pas le même mot de passe que vous avez sur notre plateforme. Sinon, si la personne obtient ce mot de passe, elle pourra se connecter sur d'autres plateformes et sur d'autres sites. Et comme il faut avoir des mots de passe quand même un minimum complexes, utilisez des gestionnaires. Vous avez tous les tutos qu'il faut sur la chaîne par rapport à ça si vous ne savez pas vous en servir. Et que ce soit d'ailleurs sur ordinateur ou sur mobile, vous aurez vraiment tout le nécessaire. Il me demande de vérifier ensuite les informations du compte, si tout est OK, le numéro de téléphone, etc. Donc moi je rappelle, j'ai fait ici la vérification par numéro de téléphone, parce que de toute façon, nous en aurons besoin pour les fonctionnalités du compte. Donc c'est une information qu'il va falloir fournir à un moment donné. Donc plus c'est fait tôt, et mieux c'est, et on est tranquille pour la suite. Passer suivant. Donc ensuite, sélectionner les paramètres. Donc moi je vais faire tous les paramètres, ça va être important pour qu'on puisse tout changer, même si on peut bien sûr les modifier par la suite. Mais on va tout déjà faire en amont par rapport à ce qui est proposé ici. Donc ça, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de règle absolue, c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous voulez faire. Donc moi en plus c'est mon compte pro, donc qui va être ici ensuite utilisé pour une chaîne YouTube, donc pas pour, si vous voulez, de la consommation, pour regarder des vidéos, c'est juste pour produire du contenu. Donc pas besoin d'enregistrer les activités, quoi que ce soit d'historique, donc pas besoin de données. Gérer vos données, donc je vais faire suivant. On va continuer. Ensuite, enregistrer votre historique YouTube non plus. Voilà, et ensuite nous avons les publicités, donc moi des annonces génériques, pas besoin de se baser sur quoi que ce soit, ça ira très bien, mais ça, c'est vous qui voyez ensuite pour le reste. Des emails concernant les rappels sécurité, bon, ça c'est vous qui voyez aussi en fonction, mais normalement, il n'y a pas de problème, maintenant j'ai un petit peu l'habitude, on va dire, il n'y a pas de souci. Technologie, et on vérifie que tout est bon. Bon, prenez le temps, moi évidemment j'ai l'habitude, je connais un peu, etc., ce qui est dit, mais toujours pareil, prenez le temps de bien lire si ça correspond, et pas d'être étonné par la suite ce qui pourrait se produire. Donc voilà, même les conditions d'utilisation, c'est pareil. Normalement, vous êtes censé un minimum les lire pour savoir un peu ce que vous faites. Donc, même si c'est pas le plus, on va dire, le plus passionnant, c'est important de le faire pour savoir si vous validez. On va accepter. Voilà. Donc votre compte, alors là, bon, évidemment, c'est masqué, mais il m'a créé une adresse ici générique, tant mieux. Alors on aurait pu choisir de passer directement par une adresse Gmail. Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'encore une fois, je compte pas utiliser des services comme justement la boîte de messagerie Gmail ou d'autres services. Donc, en soi, j'ai pas eu besoin d'avoir une adresse, d'accord, email précise à indiquer moi-même. Dans tous les cas, si vous avez choisi cette étape, et je vous donne le conseil ça en faisant une petite parenthèse, n'utilisez surtout pas, très important sur une adresse email ici, d'informations personnelles, d'accord? Voilà. Sauf si en soi, vous voulez par exemple pour une boutique avoir une adresse email qui a vos infos, donc vous voulez quelque chose de précis. Admettons que vous avez l'email d'une boutique en ligne, ce genre de choses, vous pouvez mettre le nom de votre boutique ou le nom de vous si vous êtes un commerçant, ce genre de choses. Donc on sait que cet email serait rattaché à ça. Mais ici, comme on va avoir un compte Google qui va, je rappelle, être la porte d'entrée ensuite vers plus tard votre chaîne YouTube, ne mettez pas d'informations privées. Si un jour votre email fuite, si quelqu'un retrouve votre nom de famille, votre prénom, le nom de votre chaîne YouTube, eh bien en fait vous allez l'informer que cette adresse email est la vôtre et vous lui avez donné la moitié de vos identifiants de connexion. Donc une adresse email, surtout dans ce genre de cas, c'est-à-dire que même si par la suite je veux par exemple collaborer avec des marques, je leur fournirai une adresse email pro que j'ai à moi, qui a effectivement mon nom, donc pas celle de ma chaîne YouTube. Vous voyez, ça n'a pas de sens de dire je vais donner à des professionnels, donc à des inconnus, ma chaîne, enfin mon adresse email, qui est un des identifiants de ma chaîne YouTube. Non, ça c'est une adresse qui restera toujours privée. Donc, si vous l'avez créée vous-même manuellement, utilisez des caractères aléatoires, lettres, chiffres, peu importe, avec quelque chose qui n'a rien à voir. Et de toute façon, comme nous sommes passés par le numéro de téléphone, eh bien bon, elle est masquée, vous la voyez pas, mais l'adresse ici qui est indiquée juste au-dessus, eh bien c'est une adresse aléatoire. Il y a des chiffres et des lettres, et ça va très bien par rapport à ce que je voulais pour la suite. Donc recevoir recommandation, certainement pas, donc pas maintenant. Je vais faire ceci. Et Google Workspace, donc évidemment comme j'ai fait un compte, j'ai proposé de faire un compte pro, il me propose si je veux mettre autre chose là-dessus, et moi j'ai dit non, je ne veux rien du tout, et ce sera ignoré tout le temps. Une fois que ceci est fait, voilà, donc bien sûr il me demande de ça, certains services ne sont pas associés, on va le faire maintenant, ça ce sera fait. Vous voyez que le compte est créé. Donc on va voir ici, sinon il va de toute façon redemander. Et là vous voyez que vous pouvez évidemment associer certains services pour ce que l'on a. Donc moi je vais voir, comme je n'ai rien de toute façon, voilà encore une fois, on vient de créer un nouveau compte, tout ça, donc il n'y a rien. Donc je mets ne pas associer. Voilà. De toute façon, c'est des choses qui doivent changer, ça changera. Ici pour YouTube, on avait déjà mis ne pas activer, on va le refaire pour être sûr. Et voilà. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'étapes de choses à valider ou non, selon ce que vous voulez. Et on a ensuite le compte qui est fait ici. Donc on est tranquille par rapport à cette partie-là. Donc là, je vous dis, on a eu juste besoin du numéro de téléphone par rapport à ce qu'on avait ici, ou éventuellement si vous voulez pas de numéro de téléphone, mais il faudra de toute façon le fournir si vous voulez un usage professionnel à un moment donné pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, mais sinon on aurait pu passer par une adresse email existante, ou alors ni l'un ni l'autre au départ, et
en simplement créant un compte avec notre, comment dire, une adresse Gmail et après éventuellement passer par un numéro de téléphone pour l'activation. Simplement pour éviter de la création de compte par des bots. Voilà, donc on a ce genre de choses. Ici, il n'a pas fait de vérification dans ce sens, puisque nous avons indiqué un numéro de téléphone et il m'a envoyé un code par SMS. Donc ça a suffi par rapport à ça. Pour autant, j'aurais peut-être besoin d'activer certaines fonctionnalités par la suite, et dans lesquelles il me demandera d'utiliser mon numéro pour activer ces fonctionnalités. Mais on verra ça plus tard, quand on passera notamment à la création de la chaîne YouTube, parce que c'est ce qui viendra par la suite en tout cas pour ça. Pour cette partie, pour terminer en tout cas avec cet épisode, parce que c'était quand même le sujet ici, on va voir au niveau un peu de la configuration du compte. Donc je vais passer par ici, je vais aller sur compte Google, voilà, et au niveau du compte, on va pouvoir changer quelques paramètres par rapport à ce que l'on veut. Donc je vais enlever ça, ignorer, de toute façon on va changer par la suite. Évidemment je ne veux pas indiquer d'adresse perso, ça n'a aucun sens ici par rapport à ce que j'ai, et une carte de paiement, certainement pas. Voilà, on a différentes informations qu'on va pouvoir régler. Alors ça, ce sont les indications de votre compte Google. Ok, donc moi c'est pareil par rapport à ma chaîne YouTube, pour être honnête. À moins bien sûr, je vous dis, pour des étapes de récupération, mais sinon, pas besoin de mettre un avatar ou ce genre de choses. En soi, on s'en fiche. Voilà, le compte Google en lui-même, à part les informations, les données personnelles que Google pourrait utiliser en cas de problème, pour pouvoir comparer est-ce que ça correspond avec mes vraies informations. Donc comme je vous l'ai dit, pour vérifier notamment l'identité de la personne, c'est ce qui peut servir. Mais sinon, nous avons tout. Donc on a dans cette différentes catégories l'accès aux informations personnelles, donc notamment avec tout ce que vous avez indiqué, logiquement qui correspond. Donc si vous voulez ajouter quelque chose en fonction, parce que peut-être je vous dis, vous êtes peut-être un commerce, donc vous prévoyez de faire une chaîne YouTube, mais vous avez un commerce en ligne, donc vous avez une adresse professionnelle, si vous devez l'indiquer, indiquez-la, il n'y a aucun problème, ça c'est vous qui voyez. Ensuite, nous avons tous les aspects sécurité et connexion. Je vous invite bien sûr à activer la validation en 2 étapes, que ce soit par SMS ou par application de double authentification, quelle qu'elle soit d'ailleurs, celle de Google ou celle que vous utilisez habituellement. Ça, faites-le. Voilà, tout de suite, tout de suite. Je vous dis, le but, moi je pars du principe quand même, c'est ce qu'on va faire jusqu'au bout, que nous allons utiliser ce compte à titre professionnel, donc faire une chaîne qui va être monétisée, etc. Donc on a bien sûr envie de protéger ça au maximum. N'attendez pas de vous faire pirater votre compte pour vous dire mince, j'aurais dû activer la double authentification. Voilà, rajoutez un maximum de verrous de sécurité et n'attendez pas qu'il arrive un problème pour le faire. Comme ça, une fois que ça c'est fait, vous pouvez passer aux informations que nous avons ici. Donc informations, données, confidentialité, pardon, de vérifier si ça correspond à ce que vous vouliez. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont activées qui restent? Moi par exemple, je vois que j'ai ça, personnalisation de la recherche, bah non, j'ai pas envie qu'il me propose quoi que ce soit, donc je vais l'enlever. Voilà, j'enlève tout, et je regarde s'il n'y a pas d'autre chose. Voilà, et je rechange un petit peu ce qu'il y a ici. Hop, je vais revenir sur compte. Parce que j'ai pas envie, encore une fois, hop, qui me change quoi que ce soit, et je vais vérifier que ça a bien été pris en compte. Voilà, comme ça, moi, tout est activé. Je vous dis, ça va être juste pour avoir une chaîne YouTube, donc j'ai pas besoin qu'il vérifie l'activité, qu'il me propose mon historique de YouTube, parce que je ne vais pas consommer de vidéos, je vais pas regarder de vidéos YouTube sur cette chaîne, donc j'ai pas besoin qu'il me garde d'historique de quoi que ce soit. Donc j'ai choisi de le désactiver. Mais encore une fois, tout dépend de l'usage que vous avez par rapport à ça. Et après, bon, de toute façon, ici on n'a rien, on vient de créer le compte, donc évidemment, normalement, pas d'application connectée ou ce genre de choses. Et logiquement, le paramétrage de votre compte est fait par rapport à ça. On va retourner sur YouTube. Hop, on va actualiser la page pour être sûr que tout est bien pris en compte. Voilà, et comme ça, nous avons ces différentes informations. On va aller rapidement dans Paramètres, et vous voyez, parce ça fera comme ça un petit peu la suite de ce que nous avons, eh bien, la première partie, donc vous pouvez retrouver à nouveau les paramètres ici, d'accord, pour la création de ça. Et concernant la chaîne YouTube, tout va se faire ensuite par cette partie-là, puisque nous avons bien sûr, de nouveau maintenant, nouvelle possibilité. Maintenant que nous avons un compte Google qui a été créé, on va enfin pouvoir passer à la suite avec d'autres paramétrages qui vont être faits. En tout cas, on va s'arrêter là. Le but pour cette vidéo, c'était vraiment de passer à la création du compte, de vérifier un petit peu ce qui pouvait être fait. Vous voyez qu'il y a quand même des petites vérifications à faire, c'est important, en fonction de ce qu'on vous donner. Je vous dis, notamment l'histoire de l'email, où je sais que beaucoup de gens, hein, souvent pour ça, ils mettent leurs vraies informations, des données perso dans l'adresse email, alors qu'on ne veut pas. Vraiment considérer que l'adresse email que vous avez pour Google de connexion, donc l'adresse Gmail, passez par l'étape comme moi j'ai fait, il va vous générer une adresse totalement anonyme, et cette adresse, vous n'allez jamais la communiquer nulle part. Si vous avez besoin ensuite de communiquer une adresse, encore une fois, à des professionnels, eh bien vous aurez une adresse email sur une boîte électronique, donc complètement ailleurs, pas forcément d'ailleurs chez Google, ça peut être ailleurs, comme ça vous choisissez vraiment le fournisseur que vous voulez. Et après, si effectivement vous voulez mettre votre nom de famille ou votre nom de marque, peu importe, le nom de votre chaîne YouTube par exemple pour attacher à ça, oui, et c'est cette adresse email qui sera publique. D'accord, vous comprenez, vous déportez en fait les choses, vous ne les mettez pas ensemble. Comme ça, s'il y a un problème avec votre boîte mail, vous ne cassez pas en fait, par exemple, l'accès à votre chaîne YouTube.
Voilà, si quelqu'un obtient l'accès à votre boîte mail, admettons, il n'aura pas accès à votre chaîne YouTube. Et s'il avait accès à votre chaîne YouTube, il n'aura pas accès à votre boîte mail. Les choses sont vraiment séparées. Donc ne mélangez pas tout, ne mettez pas tout au même endroit, c'est très important. Donc respectez bien cela. Voilà, pour la suite, on verra comment paramétrer différentes petites choses encore. On va après très vite de toute façon passer à la création, ok, parce qu'on est quand même sur une utilisation assez simple, hein. Je vous avais dit, le premier chapitre, c'était d'avoir une utilisation simple de YouTube, donc en tant que simple utilisateur. On a encore quelques petites choses à faire, puisque à ce stade, hein, voilà, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire sur YouTube, comme je vous avais dit, sans compte Google. Donc on va voir maintenant en termes d'utilisateur ce qui peut être fait sur la plateforme maintenant que nous avons un compte Google qui est créé sur lequel nous sommes connectés. Et ensuite, une fois que vous aurez fait tout ça, on aura terminé avec le premier chapitre concernant l'utilisation, on va dire globale de YouTube pour les utilisateurs, et nous passerons au chapitre de création. Donc ceux qui veulent parmi vous devenir créateurs de contenu, y compris monétiser tout ça, paramétrer tout ça au niveau de la monétisation. Et on verra bien sûr différents épisodes pour détailler un petit peu ces différentes étapes et voir comment installer tout ça sur notre compte. A bientôt, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, parce qu'on va très vite quand même enchaîner pour la suite, et on suivra comme ça avec les différents épisodes qui vont venir. A bientôt.